Bonjour et bienvenue à Horror Podcast Québec. Donc, la dernière suite du mois des suites, on y va avec Night of the Demons 2, réalisé en 1994. Qu'est-ce que Mick, c'est? c'est Ouais. la dernière suite du mois des suites. T'as raison. J'ai Qu'est-ce que tu rien voulais, dit. qu'est-ce que tu voulais Dans dire? la tête, t'avais dit mois des suggestions, mais je suis resté collé sur l'autre thème d'avant. C'est mon petit cerveau là, qui fait des faux contacts. Je suis désolé. Non, mais c'est bien correct. Donc, Night of the Demons 2, réalisé par Brian Trenchard Smith, qui a aussi réalisé Turkey Shoot, qui est une espèce de Battle Royale des années 80, Dead End Drive-In, puis Lip Russian 3 et 4. Et Comment? Lip Le- Russian? Lip Russian, crème, un farfadet, là? Comment on appelle ça? Leprechaun. Leprechaun, sorry. Leprechaun, le lépruchon. Lip Russian, je pensais que c'était ça, mais Leprechaun Le- 3 et 4. Donc, et scénarisé aussi par Joe Augustin, qui a scénarisé Night of the Demon 1 et 2, et le remake de 2009, si je me souviens bien. Fait qu'en tout cas, Seb, pour cette suite-là, t'en as pensé quoi? Je l'ai adoré pour vrai. Il y avait vraiment le même feel au début, je trouvais, que Hello Mary Lou, qui est un autre film qu'on a couvert ou qu'on va couvrir, dépendamment de l'ordre dans lequel les épisodes vont sortir. Ben, si je viens de dire que Mais lui, c'est le dernier, logiquement, Mary Lou est déjà sorti. exactement. Alors, je trouvais qu'il y avait le même feel, comme on a commencé le film, puis j'étais comme ah man, tu sais, la qualité, je sais pas, je suis pas sûr. Mais là, cette fois-ci, j'ai fait foi. Acte de foi, je me suis dit, il m'a pas fait regarder ça pour rien Parce que, dès le départ. ouais, parce Puis que j'ai été servi. J'ai vraiment, vraiment aimé ça. honnêtement, un des constats que j'ai fait en l'écoutant, il est beaucoup plus long à starter que dans mon souvenir, justement. Là. Fait que je me suis dit, ah, Seb va avoir la même. C'est vraiment un bon comparatif. Hello Marilou est en fait le même vibe. C'est tout. Mhm. C'est vraiment, encore une fois, les mêmes recommandations, même genre de personnes qui sont déjà un peu habituées à l'horreur. Puis aussi, tu sais, c'est un film qu'au début, il prend vraiment du temps à démarrer. Mais j'aime. Ah, je sais pas, les deux, je les aime autant. Pour vrai, je les trouve vraiment cool. Ils sont vraiment le fun. Ben, c'est vrai qu'ils sont. Je pense que j'ai un petit peu préféré lui. Il m'a plus fait rire que Hello Mary Lou. OK? Parce que Hello Mary Lou, il y a comme à un certain point, elle fait juste refaire tout le temps les mêmes gags. Puis c'est je trouvais, quelques effets qui sont tellement singulièrement nice dans le Hello Mary Lou que ça classe le film. Tandis que celui-là, je l'ai trouvé un petit peu plus égal, dans le sens que les effets sont un petit peu moins wow, mais il y en a plus qui sont meilleurs, je trouvais. Plus Ouais. d'éléments. Fait que pour ça, moi, je pense que j'ai un petit peu préféré lui. C'est super niaiseux, là, la sœur qui a des tendances à être un ninja, au fond. Là. Ouais. Oui, mais Ça m'a honnêtement, vraiment fait rire. le film pourrait un bon comparatif aussi. Au niveau de la. C'est vraiment pas pareil, pour pas qu'on détrompe les gens, là, c'est vraiment pas pareil comme Prom Night 2, mais ça s'adresse au Exact. même genre de public cible habitué de l'horreur. Mais un bon comparatif, toi, Seb, je pense pas que tu l'as vu, mais c'est un film de Peter Jackson qui est, dépendamment des versions, là, Brain Dead, qu'il y en a qui appellent, puis là, j'ai un Dead Alive, sinon, qui est un film qui a vraiment le même genre d'humour avec un prêtre de moment donné qui dit Hey, kick ass for the Lord! Puis des choses Ça me comme dit ça. Là. quoi? Attends. Peter. Peter Jackson, son deuxième film, je pense. Troisième. Il me semble il a fait Ouais. Bad Taste, Meet the Feebles, puis après ça, il a fait Dead Alive. Mais Brain Dead. niveau humour, je pense que ça venait de sortir 2 ans avant. Fait que d'après moi, il y a eu comme vraiment une grosse empreinte de ce style d'humour-là, puis de l'espèce de vague de reconnaissance que Dead Alive a eu. Fait que ça se refait ressentir. Là. C'est mon opinion à moi. Là. Ben, moi, j'ai trouvé ça vraiment hot. Puis le thème des religieux, au fond, il est tout le temps exploité un petit peu. Puis j'ai trouvé qu'il était bien exploité là, dans le sens où c'est super classique, mais quand même, les thèmes là, sont super classiques, mais sont quand même super divertissants. T'as la petite fille traumatisée de son enfance, t'as les ados. En pleine crise d'adolescence, t'as la sœur qui est super rigide, puis t'as le père qui est quand même religieux, mais moins rigide. Là, tous les stéréotypes, ils sont, mais c'est pas boring. C'est vraiment pas plate, j'ai trouvé. Non. Les effets sont très bons. J'ai hâte de voir le budget parce que je pense que
je vais peut-être me faire avoir, là, mais moi, j'ai trouvé les effets vraiment bons. Puis à la fois, c'est super simple aussi, j'ai l'impression, ce qu'ils ont fait, mais très, très, très divertissant. Ah ouais. On pense entre autres aux mains sains. Les mains sains, j'essaie de trouver, man, un bon titre pour cet effet-là, puis c'est parfait, ça, les mains. Les sains mains, les mains sains, c'est parfait. Ouais, Sinon, tu sais, le c'est gars. plus les seins mains. Mais les seins mains, Ouais, mais c'est clair quand on dit l'inverse, qu'est-ce que c'est que cet effet-là. ouais. Mais honnêtement, niveau justement trivia, là, le film est très mince parce que je pense que c'est un peu underground. Mais le constat que je voulais faire aussi en faisant ce mois des suites-là, c'est que moi, personnellement, c'est toutes des suites autres que Sleepaway Wake 2. Je me suis laissé avoir par un peu le hype que les gens y ont, puis je voulais donner une deuxième chance en me disant, ah, peut-être j'ai raté des choses, puis c'est vrai qu'il est meilleur que l'original. Mais pour le reste, c'est toutes des suites que je préfère un peu à l'original, même si c'est pas des opinions populaires. Je pense entre autres Prom Night, je pense que beaucoup de gens aiment plus le 2 que le 1. Mais Texas Chainsaw Massacre, clairement, les gens aiment plus le premier. Puis Night of the Demon, le 1 est quand même un bon cult following. Mais moi, je Ah préfère ouais. vraiment Night of the Demon 2, là, personnellement. Là. Tu vois, ce que j'ai aimé de cette thématique-là, c'est que j'ai quand même découvert des super bons films. Fait que Texas Chainsaw Massacre 2, je m'attendais à de quoi de vraiment bon, puis j'ai été très clairement servi. Sleepaway Weekend 2, j'avais quand même des attentes. Je pense qu'ils ont été semi-rencontrés, tandis que j'avais vraiment aucune attente par rapport à Prom Night puis Night of the Demon 2, parce que là, tu me lançais des suites. Puis j'avais jamais vu les originaux, donc moi j'étais vraiment sans attache, puis je connaissais pas vraiment non plus Les originaux. les Là. réputations de ces films, les originaux, puis leur réputation aussi. Puis j'ai été agréablement surpris par ces deux films-là, parce qu'on, comme on l'a dit, ils démarrent très lentement, mais quand ils décollent, là, c'est vraiment de la pure joie. Mais comme je t'avais Euh, dit, pour le premier, pour Prom Night 1, c'était juste un slasher bien normal. Tandis que Night of the Demon 2, ça se passe tout où est-ce que. Là, j'ai un blanc sur Angela, c'est le démon, là. ouais, Ça ouais, se passe ouais. tout dans sa maison. Puis par Le rapport un aussi. le 1 se passe juste OK. dans sa maison. Là. La différence du 2, c'est qu'ils ressortent puis ils s'en retournent au couvent. Parce que dans le 1, ils réussissent pas à sortir jamais de la maison. Puis il y a comme une espèce OK. de field qui les garde dedans. C'est vraiment tout le temps dans la maison. Il est quand même bon le 1 aussi. Là. Il vaut une écoute 100% le garantie. Mais c'est que le 2, il y a une espèce de mood justement humoristique, des maquillages un peu mieux faits aussi, puis toute une coche OK. au-dessus. Tu sais, vraiment ce qu'une suite devrait faire, c'est le classique, contrairement à Texas Chainsaw Massacre 2 qui a justement fait un 180, puis c'est pour ça qu'on a autant trippé, mais on aurait pu autant le détester. Mais celui-là, il a fait exactement Mhm. un classique ce qu'une suite fait. Reprend ce qui était fort dans l'original, mais met x2 parce que c'est du déjà vu, fait qu'on va ramp up avec plus de seins, plus de violence, plus de démons, puis let's go. Plus de plus. T'es servi quand même rapidement, là, si je me souviens bien, avec le cauchemar de Mouse. Ouais. Moi, j'ai été surpris assez tôt dans le film. T'as une bonne passe de violence et de sang assez incroyable, masse C'est singulière, quoi j'ai déjà qui trouvé. arrive Là. dans le rêve de Mouse? Elle rêve à sa sœur, puis sa sœur est là, puis je pense que très rapidement, elle se transforme avec son apparence de démon. Ouais, ça, je m'en souviens. Puis elle l'attaque au visage, puis elle lui brise la Oh mâchoire. oui, 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 c'était du bon. Elle lui brise, mais comme arrache, si je me souviens bien. T'as une mare de sang, t'as comme des bouts de son visage qui restent semi-accrochés. Puis ça surprend parce que, bon, on est encore dans le très début du film. Tu t'attends à ce qu'il y ait un genre de petite mise en. Comme. De mettre la table encore au film, puis à la relation entre elle puis sa sœur. Et finalement, ce qui se passe, c'est qu'elle l'attaque puis elle lui défonce la face. Finalement, c'est un rêve, mais c'est quand même très rapide et surprenant là, la façon que ce rêve-là se Ouais, c'est vrai. déroule. J'avais un petit blanc là, parce que je l'ai. Ce film-là aussi, il est dans ma collection personnelle. Là. Il est un peu plus difficile à trouver, ça on le sait, là, malheureusement, mais pour vrai, il vaut une location ou un achat ou quelque chose sur iTunes ou YouTube. Là. Mais moi, je l'ai dans ma collection. Fait que je l'ai écouté un peu plus longtemps pour le passer à Seb. Fait que ça se peut des fois que ça soit un peu plus flou pour moi. Là, mais justement, Seb, là, par rapport à ce film-là, il est plus difficile à trouver. Il est un peu moins connu. J'ai pas vraiment beaucoup de trivia. Une des seules choses que j'ai, c'est que le site An Arrow in the Head, OK, comme une flèche dans la tête, là, An Arrow OK. in the Head website,
Ils ont choisi Christy comme la numéro 5 des plus beaux seins dans un film d'horreur. Christy, ça, c'est la blonde? C'est celle qu'on voit ses seins une fois à la maison d'Angela. Là. C'est celle qui est comme censée être la plus gentille. T'as le trio, t'as celle qui est... Ah, OK. Tout le monde l'appelle Bibi, là. Oui, exactement. Fait qu'ils ont mis Bibi. ils ont mis les seins de Bibi comme étant le numéro 5 du top 10 des meilleurs seins dans des films d'horreur. C'est pas mal un des seuls trivia intéressants sur les 5 trivia qu'il y avait à l'entour du film. Puis sur l'édition DVD, il n'y avait même pas de special feature que j'avais. Fait que... Aïe, aïe. Parce que le thème de la sexualité est quand même un peu, je vais pas dire abusé, mais il est très, très, très présent puis très in your face. Là. Les adolescents en chaleur, c'est très au centre de l'histoire. Mais honnêtement, Puis, là, fait que, on tu sais, est moi, servi en paire on de a, seins. on a vécu dans une époque un peu charnière, dans le sens où est-ce que moi et Seb, on a comme eu l'Internet qui grichait, puis que t'avais pas le droit de comme être sur le téléphone en même temps d'être sur Internet. Puis quand on était à notre adolescence, ben, tu sais, si tu voulais aller voir de la pornographie sur Internet, ben, c'était comme des vidéos de 20 minutes ça prenait une demi-heure pour télécharger 20 secondes. Là. Fait que Mhm. moi, quand j'étais jeune adulte, adolescent, puis que j'ai découvert que j'étais pas mal hétérosexuel, puis que j'aimais ça les seins puis les femmes nues, si j'avais tombé sur ce film-là, à cet âge-là, c'est exactement... En fait, c'est une des raisons pourquoi j'écoutais beaucoup les Friday the 13 aussi, c'était que, tu sais, j'aimais ça avoir un peu peur, j'aimais ça aussi les kills, mais j'aimais ça aussi les scènes topless, puis la nudité. Puis dans ce film-là, on dirait que ça aurait été exactement 100% le genre de film que je recherchais comme à 12-13 ans, là. Ben du Ah, gore, puis ben de la nudité, puis let's go, là, j'aurais été les hormones dans le tapis, j'aurais capoté sur ce film-là. Faire, Puis, t'aurais été clairement très, très servi, là, parce que si on le compare à un Friday the 13, le volume de paires de seins à l'écran est quand même plus élevé, j'ai trouvé. Là. oh ouais, ouais, il y en a quand même très souvent, puis le thème de la sexualité est très récurrent. Vu que veut pas, ils sont dans un milieu d'oppression de la sexualité parce qu'ils sont dans un couvent, là. Ouais, Fait ils sont dans que une école privée. une école religieuse. Fait que la sexualité est très apaisée. Les hommes sont dans une classe, les femmes sont dans une autre classe, puis ils sont dans des dortoirs séparés. Mais dès le départ, les gars, ils checkent avec des jumelles, puis il y a pas mal juste des actrices principales que tu penses que tu verras pas le sein, même si tu les vois finalement, mais toutes les filles à côté, c'est comme si fallait toutes qu'ils soient tout nus dans ce dortoir-là. Là. Exactement. Sauf Mouse qui a genre un double jumpsuit. Là. Ouais, Mouse, c'est un peu plus pudique. Mais pour le box-office, j'ai juste le box-office, j'ai pas l'argent que ça a fait, mais tu penses que non, en fait, c'est l'inverse, hein. J'ai pas le budget du film, malheureusement, Ok. Seb. T'as pas le budget. Il est Non, en quelle année déjà? On va quand même guesser pour le plaisir. il était en 1994. Fait que dans 94, ok, quand même tard. beaucoup de monde considère ça comme une période un peu morte de l'horreur, là, vu que le buzz des années 80 était terminé un peu plus, là. Ben, il y a vraiment un feel marqué de Mais je me suis fourré, Seb, hein. Friday the 13. Je me suis fourré. J'ai le budget, mais j'ai pas le box-office. Fait Ah, ok. Fait que c'est déjà bon. Fait que tu penses que le film a coûté combien, justement? J'ai un feeling de près de 1 million, mais je suis pas certain qu'il a busté. Comme je disais, les effets sont vraiment hot. On est dans les années 90, mais il y a littéralement aucun acteur connu. Non, mais ton guess, c'était super bon, Sam. 1.3. 1.3? Ouais. Nice. Mais c'est justement, là, aucun acteur. Classique film d'horreur, c'est pourquoi qu'il y a autant eu de films d'horreur, encore une fois, on le dit. On te donne un petit budget, tu mets des acteurs pas connus, capitalise sur exemple les jumpscares, le sexe, pis ces choses-là, là, tu sais, tits, blood and gut, comme Roger Corman dirait. Puis c'est souvent très rentable, là. Fait qu'encore une fois, ça suit ce modèle-là, mais qu'est-ce qui est encore le fun là-dedans, c'est qu'il y avait beaucoup de liberté dans l'horreur, contrairement aux films gros budget, là, parfois. Fait que c'est encore un petit film que justement le réalisateur a pas mal pu faire sûrement qu'est-ce qu'il voulait, là. Fait que Seb, justement, si tu veux nous guider dans Night of the Demon 2. Yeah. Donc, au départ, on est introduit par deux. C'est quoi déjà le nom? C'est des Témoin de Jéhovah. témoins de Jéhovah qui vont répandre la bonne nouvelle dans une maison hantée. Donc, ils ouvrent la porte, puis si je me souviens bien, on voit Angela. On connaît pas son nom à ce moment-là, mais on la voit, elle leur ouvre la porte, elle leur dit, mais rentrez, tu sais, venez. Ah non, elle leur ouvre pas la porte, excuse-moi. Ils rentrent par infraction. Ils rentrent dans la maison. Méchante différence. Ils rentrent dans la maison, et puis là, Angela les trouve, au fond, à swoop derrière un corridor ou une porte. Puis là, elle les invite à venir parler. Puis là, tu vois qu'ils sont déstabilisés parce que
personne ne les invite jamais à parler. Puis elle leur offre du gâteau. Puis pour finalement, si je me souviens bien, elle leur dit, ben prenez une pointe. C'est It's the devil's food. Puis finalement, elle les slash comme un bon... Moi, j'étais certain que c'était un vampire à ce moment-là. Elle avait vraiment une vibe de vampire, Angela. Là. Fait qu'elle elle les tue, puis ça coupe vers l'espèce de scène d'introduction, le générique de début. Ouais. Puis ton générique se finit avec justement les deux pervers qui observent les filles dans le dortoir. Puis qui se battent pour avoir les jumelles. Là. Il y en a un qui dit « Ah, mais là, t'es as tout le temps, puis j'ai quand même payé à moitié. » Puis... Est-ce que binocular, c'est le seul mot pour dire jumelle en anglais? Non, je crois que non. Mais je pourrais pas te dire. C'est ça, ça me faisait rire parce qu'on dirait que c'est comme un mot trop construit pour deux pervers qui font juste observer des filles l'autre bord. Would you pass me the binocular, please? Ça sonne full en anglais. Ah ouais, vraiment, là. Binocular, non, je me souviens pas c'est quoi qu'il dit, le mot exact, mais ils se battent pour avoir un peu de temps d'antenne là, sur les filles qui se changent de l'autre côté de la rue. Ben, pendant ce temps-là, à un certain moment, on a une vue justement de ce qui se passe dans le dortoir. Donc, les filles sont assises en rond dans leur dortoir, puis ils se content des histoires de peur juste avant d'aller se coucher. Donc, ils racontent l'histoire de la Hull House, qui est une genre de maison hantée du coin où il y aurait eu des événements. Donc, Angela se serait, si je me souviens bien, mariée, puis elle se serait juste... J'imagine qu'il relate les événements du premier, là. Non, ben, il relate un peu plus la légende d'Angela, mais la maison Hall House, c'est là qu'il y aurait eu des morts, des choses comme ça, puis ça, c'est des événements du premier. Là. OK. Donc, finalement, ils disent que il y a une fille qui s'appelle Angela qui serait morte là, puis on se rend compte assez vite que, bon, il y a leur amie d'école qui s'appelle Melissa, qui est surnommée Mouse. Puis tu vois qu'elle est terrifiée, puis on apprend assez vite que c'est parce que l'histoire d'Angela, c'est l'histoire de sa sœur. Ouais. Donc, elle est restée traumatisée de ça. Puis on apprend aussi assez vite qu'elle est orpheline. Donc, Angela, c'était comme son dernier parent. Là, ouais. Bon, puis après ça, on voit la sœur qui se pointe dans le dortoir puis qui met fin au party. Puis ça coupe justement à la scène de cauchemar là, qu'on a déjà décrit un petit peu, mais qui est... ça fait peut-être même pas 5... Je vais dire 10 minutes, le film est commencé là, quand t'as ça. Puis ça met la table, je dirais. Tu dirais pas ça quand tu regardes le film, mais en réalité, ça met vraiment bien la table à ce qui va se passer par Ouais, c'est vrai, pareil qu'on dirait que c'est anodin, mais finalement, c'est quand même important pour la scène finale puis tout le dénouement. Là. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Puis c'est assez swift que ça m'a généré un stress, là, comme... C'est bien monté comme cauchemar. Ouais, puis le gore est bon, man. Puis c'est nécessaire aussi pour la fin de l'intrigue, puis c'est aussi nécessaire dans le genre du fait que on a besoin de ça pour capter notre attention parce qu'après ça, il n'y a plus ben gore pendant peut-être une demi-heure, là, facile. Là. Non, puis en fait, ouais, c'est ça. Dans cette demi-heure-là, une chance qu'on t'a donné ça, parce que sinon, dans cette demi-heure-là, t'as pas vraiment d'éléments d'horreur. Ils placent leur pion, puis c'est un peu... je veux pas te dire mal fait, mais c'est pas si bien fait que ça, le déroulement des choses qui mènent justement au party dans le party final. Je vais l'appeler le party final. Mais sinon, je viens d'avoir un flash, là. Ouais. Le seul moment où que le premier surpasse le 2, selon moi, c'est si tu l'écoutes dans le temps de l'Halloween. Parce que le vibe d'Halloween est un peu plus présent dans le premier. Parce que, comme de fait, celui-là aussi se passe à l'Halloween. Puis chaque film se passe à l'Halloween parce que c'est cette journée-là qu'Angela peut revenir pour tuer. Puis faire des affaires nasty. Fait que c'est vrai que c'est pas si clair que ça dans ce film-là. Ça a plus l'air comme d'une coïncidence que c'est l'Halloween en réalité. Non, c'est ça. Fait, dans le premier, le vibe d'Halloween est vraiment là. Fait que c'est le seul moment. Mettons au mois d'octobre, écoutez Night of the Demon 1. Tout le reste de l'année, écoutez Night of the Demon 2. Night of the Demon 3, c'est comme... Si vous voulez vous taper la trilogie, fine, là, le 3 vient avec, mais c'est le moins bon des 3, clairement. Là. Mais j'ai pas encore vu le remake, malheureusement. Mais j'ai des bons commentaires. Remake. Ok, cool. Ouais, un remake avec Shannon Elizabeth, la fille dans American Pie. Là. Shannon Elizabeth. Celle qui fait un striptease dans la chambre de gym. Non, je me souviens pas. Pas bon avec les noms. Si je verrais sa face, je la reconnaîtrais. Ça me dit vraiment rien. OK. J'ai un blanc. On n'a pas la même adolescence. Je crois que non.
Mais c'est pas grave. En fait, bon, pour aller fast-forward un petit peu, je vais juste highlighter les trucs dans les prochaines scènes qui m'ont fait genre qui clochent, OK? Parce que c'est les trucs qui me font rire. Fait que OK. le lendemain, tu vois la sœur qui fait de l'espèce d'escrime avec sa règle. Fait que si on remonte dans le temps, les sœurs puis les pères qui enseignaient, donnaient des coups de règle aux enfants gauchers. Fait que là, elle, c'est comme une experte de la règle. Ouais, exact. Fait qu'on la voit faire un genre de démonstration d'escrime. Le père se pointe dans sa chambre, OK, puis il lui dit ben là, faudrait que tu t'impliques plus les jeunes pour organiser la danse parce que ben, il faudrait qu'ils s'impliquent. Là, dans ma tête, je me suis juste dit OK, mais on sait déjà que la danse, c'est la soirée même. C'est comme tu penses qu'elle va les impliquer comment? C'est un peu dernière minute. Rendu là. Ouais, c'est un peu dernière minute. Bon, la réalité, c'est juste pour instaurer une genre de tension entre le père et la sœur. Mais le père, on s'entend-tu que c'est un personnage tellement cave? Là? Accessoire. Mais Ouais, puis ouais. tout le long, il est tout le temps dans le déni jusqu'à la toute fin. C'est ça qui cause sa perte. Là. Il est tellement dans le déni que même à la fin, il est dans le déni, puis c'est pour ça qu'il meurt. Fait que tout le long, il est vraiment le gars qui croit en rien. Pourtant, malgré tout, c'est lui qui est censé croire en Dieu puis d'être spirituel, mais non, pas dans le film. Mais c'est qu'il est un peu blasé. Là. Tu vois que lui, l'enseignement, ça l'a un petit peu plus cassé au niveau de son côté religieux, là, je pense. Ouais. Parce qu'il y a vraiment plus une vibe d'enseignant blasé que d'un genre prêtre là, super religieux. Là. C'est vrai. Après ça, bon, on voit la scène à l'extérieur où les filles gossipent, puis on apprend bon, comment Angela est morte, et puis les parents de Mouse, comment ils se sont suicidés. Puis là, bon, on voit. Cette scène-là est faite pour dire que le personnage de Bibi, elle est plus gentille que les autres. Ouais, c'est pas mal ça. La seule affaire. Ensuite, on s'en va en classe. Puis là, cette petite scène-là est anodine un petit peu, mais quand même importante. Fait qu'ils font la ligne pour rentrer chacun dans leur classe, right? Puis là, t'as les deux amoureux qui rentrent, sont un à côté de l'autre, right? Comme tu t'attends à. Puis ils arrêtent toute la ligne pour avoir une conversation d'1 minute avant de rentrer en classe. Puis il n'y a aucun adulte qui dit rien après, sauf après comme 1 minute de leur conversation. Ah. Ça m'a bugué. J'étais comme, ben, voyons, qu'est-ce que vous faites? Ça marchait comme pas. Genre, tout le restant autour s'est arrêté pour leur conversation. J'ai zéro accroché. Puis, pendant ce temps-là, bon, on a été introduit aussi parallèlement à tout ça, un personnage qui aime ça, les démons, puis la culture des démons, mais d'un point de vue de démonologie religieux. Puis, bon, lui, il traîne un livre démoniaque, je vais dire. Mais son approche est intéressante, puis souvent les conversations les plus intelligentes du film sont en lien avec lui. Du fait que, tu sais, justement, s'il se dit, si j'ai la foi envers Dieu, ben logiquement, si je crois en tout ça, il y a aussi des démons, puis il y a aussi des choses à travers ça. Fait que lui, il veut comme explorer cet aspect-là dû à sa croyance de Dieu puis de la religion catholique, justement. Il veut explorer ce qui est tous les démons puis tout ce qui est occulte. Au final, lui et la sœur sont les deux seuls personnages croyants de l'ensemble du cast. Exactement, pour elle, oui. Exactement. Fait que c'est ça. Fait que ce qui arrive, c'est que, bon, une des filles, je pense que c'est Shirley, la fille avec les cheveux noirs. Ça va rien dire, mais son personnage, c'est Shirley. Elle lui vole son livre. Puis ça, j'ai trouvé ça drôle aussi parce qu'elles sont dans le fil. Puis là, je me souviens plus quel subterfuge elle utilise là, pour piquer le livre, mais tous les autres étudiants sont à côté puis ils la regardent faire. Puis il y a même une surveillante qui est à côté puis qui la regarde faire. Mais comme c'est des figurants, ils font rien. Fait que quand tu prends la scène avec un petit pas de recul, là, c'est comme hautement improbable que ça arrive. Mais ça arrive pareil. Bon, parallèlement à ça, en fait, pas parallèlement. Et au final, elle avait vraiment pas besoin de prendre le livre. Parce qu'au final, elle fait juste faire un prank à ses amis. Là. Elle veut vraiment pas faire une vraie séance satanique. Là. Non, mais je pense que c'est ça qui a donné l'idée. Plus, elle veut juste foutre la marde. Ouais, c'est un de ses buts, je pense, dans la vie. Là. Elle, c'est clairement foutre de la marde. Bon, fait que là, on a la scène de la classe, confrontation un peu entre adolescente et la sœur, donc sur le thème de la sexualité. Puis bon, tu vois la fille, justement, Shirley, qui est défiante, puis qui pose une question genre, OK, mais comment Dieu... Ah oui, est-ce que faire une fellation, c'est un péché?
Puis bon, tu vois que la sœur est un peu annoyed par sa question, fait qu'elle fait juste y répondre, ben vas-y, si t'en connais aussi long, explique-nous c'est quoi une fellation, au fond. Puis là, ça la met mal à l'aise. Là, je parle de la jeune fille. Là, fait que cette interaction-là est un peu lasée, j'avais trouvé. Ouais, en fait, il n'y a pas grand-chose de bon dans les prochaines scènes, là, Non. avant un bout, là, pour elle, parce que t'as juste le gars qui réalise que son livre de démons est parti, puis que tu vois que le prêtre n'est pas d'accord avec un peu sa quête de la démonologie, là, justement, là. Puis que ça te crée des tensions là-dessus, mais sinon, tu sais, la bonne sœur, à cause qu'elle est... Elle pogne, je pense, justement... elle voit finalement, un moment donné au tennis, il y a bien de la sexualité qui se développe, là, puis Shirley embarque par-dessus un autre gars, puis elle les pogne, puis là, elle lui dit, bon, ben, vous aurez pas de danse ce soir, les quatre. Fait que là, elle dit, pour aider vos teenage hormones, cool down. Ça a fait rire, là. Il y a une réplique à la See You Later, Alligator de Hello Mary Lou. Dans ce film-là, c'est Save a little room for the Holy Ghost. Ouais, c'est vrai qu'elle dit une couple de fois. À chaque fois qu'il y a deux adolescents qui viennent pour s'embrasser, la sœur elle met son maître entre les deux, sa règle, puis elle leur dit de laisser de garder de l'espace pour l'Esprit Saint. Puis ça revient tout le long, puis ça m'a quand même fait rire parce que c'était exactement le même pattern que dans l'autre film. C'est surtout ça qui m'a fait rire. Ouais, c'est vrai, pareil. Comparaison. Hein? C'est exactement la même affaire. T'as un personnage qui est là puis qui répète tout le temps la même chose tout le long du film, comme si la 10e fois, ça allait être vraiment plus drôle, là, de l'humour à la Family Guy. Là. Mais le pire, c'est que sans le vouloir, c'est vrai que je fais des liens avec Hello Mary Lou, mais faut croire que c'est facile à comprendre qu'est-ce qui est mon jam, qu'est-ce qui est mon genre de film cheesy. Je pense que aussi, toi aussi, par l'entremise, parce que t'as l'air d'avoir apprécié les deux aussi. Fait que, oui. Ben, on a fait une éducation de cinéma un peu ensemble aussi. Là. Fait que je pense qu'on s'est influencé, pas dans nos goûts. Exact. Mais ça me faisait rire. Bon, il y a le kid qui va dans la chapelle essayer de conjurer un démon. Il réussit. Au fond, il appelle Angela. Il se fait sévèrement punir à cause de ça, si je me souviens bien aussi. Ouais. Puis là, c'est là que Shirley, elle invite toutes les filles au party parce qu'elle se dit qu'elle va faire un autre party. Elle invite Mouse aussi. Elle fait aimer l'attention que Mouse doit venir, au fond, pour essayer de passer pour une bonne fille, mais tout le monde sait que c'est pour faire un mauvais coup. Ouais. Elle invite les gars aussi. Donc, à ce moment-là, on a 2 personnages gars qui veulent se joindre au party. Ben, c'est les deux pervers c'est les deux pervers qui regardaient les seins de la fille. Là. Exact. Ah oui, ça vient de me revenir. C'est Kurt puis Johnny. Ouais. Kurt, c'est le beau gosse, puis Johnny, c'est lui qui aime Bibi puis qui fait du kung-fu. C'est ça? Exactement. C'est le Kung Fu guy. Ah ouais. Puis l'autre, c'est le basketball guy. Ah, c'est vrai. On l'a pas mentionné, mais il joue au basketball, Kurt. Ouais, un moment donné dans le film, ils jouent au basketball les deux ensemble. Là. Ça revient pour une autre scène plus tard. Ils se font... Bon, la nuit est tombée à ce moment-là, puis ils se font pick-up par quelqu'un qui se pointe, puis là, le nom, c'est Rick. Fait que pour le restant de l'émission, lui, ça va être Rick the Dick, parce que c'est vraiment un merdeux. Ouais. Parce que, en fait, Shirley, elle a manipulé... tout le monde. Non, mais comment il s'appelle? Kirk, en le frenchant puis en l'amadouant sexuellement pour finalement qu'il vienne au party puis qu'il invite son autre ami pour que Bibi aille son boy pour le party puis qu'elle vienne. Fait qu'elle a tout joué ses cartes, mais quand finalement Rick arrive, ben, elle commence à le frencher. Fait que là, tu vois que Shirley c'est une bad girl, là, déjà, un peu. Ouais. Elle était démon pas mal à la source, elle, avant d'être transformée. Là. Chris, ouais. Bon, fait il se pointe à la maison, puis là, je comprends pas le but. Il y a un autre personnage à un moment donné qui switch des pancartes là, de sens, pareil comme dans un cartoon, là, mais à ce point-là, là, c'est évident pour tout le monde qui s'en va à la maison, qui est censé être hanté. Là, mais tout le monde vient du coin, tout le monde sait où est-ce qu'ils s'en vont. Je peux pas croire qu'il y avait besoin de faire ça. Là. Ben, c'est juste... C'est Z-Boy, là. Z-Boy, lui, c'est un fucker, puis ben, il modifie les trucs parce que, d'après moi, c'est à cause que peut-être que Mouse, ça l'aurait paniqué avant. Tu sais, c'est juste... Des fois, tu regardes pas tout le temps le chemin où est-ce que tu t'en vas, fait qu'ils font ça pour que Mouse ou ben Bibi panique pas. Je sais pas. Mais en tout cas, Z-Boy, il fout la merde, Z-Boy. J'ai trouvé son nom de personnage assez con. Non, quand même. Là. Il a des vrais noms, mais lui, il s'appelle Z-Boy.
Par rapport. Mais en tout cas, Mouse freak quand elle voit la maison. Elle décide de rester dans l'auto. Puis là, Shirley, quand elle arrive, tu vois vraiment que c'est une bad girl. Elle fait un pentagramme. C'est comme ça qu'on appelle ça? Un signe du Un démon? pantogramme, pentagramme. Mais Une c'est étoile de Satan. un étoile de Satan, c'est ça. Une étoile de Satan. Puis, je dois avouer qu'avec pour une fille qui a une canette de peinture, il y a pas mal de nuances de couleurs dans sa canette parce qu'elle dessine des yeux d'une autre couleur aussi. Puis tout. Elle est solide, là. Elle est quand même solide. Là. Puis, en plus, elle se plaint après ça que la canisse, c'est de la marde. Elle se plaint à son chum que c'est de la marde. Après ça, t'as un mouvement de caméra à la Evil Dead. Parce que c'est comme si c'était le démon d'Angela qui sortait des portes. Puis ça fait comme ça fait comme Evil Dead. Oui, ça c'était cool. Oui, ouais. Mais à partir du moment où ils sont dans la maison, j'ai trouvé qu'il y avait une petite vibe à la Evil Dead. Je suis d'accord, parce que bon, là, ils finissent par tous se séparer à l'intérieur de la maison. Si je me souviens bien, Shirley, elle trouve une civière, elle fait le graffiti. Bibi et Johnny vont voir ailleurs s'ils y sont pour être seuls et avoir des relations sexuelles. Bibi trouve un rouge à lèvres dans la maison. Fait que la maison, basically, c'est une maison abandonnée. Elle trouve un rouge à lèvres, puis elle fait comme je pense que je vais m'en mettre. Ouais. C'est une drôle de décision. Je pense que je ne l'aurais pas pris. Mais c'est un choix. Puis là, bon, c'est là où on est introduit officiellement au personnage de Z-Boy, qui fait peur à Mouse, qui était jusqu'à présent resté dans la voiture. Donc lui, il est déguisé en genre de loup-garou là, avec un masque. Puis il lui fait peur, fait qu'elle rentre en panique à l'intérieur de la maison. Fait que là, elle est officiellement dans la maison, puis elle se fait pogner par Rick. Fait que là, ils disent qu'ils vont la sacrifier, au fond. Ouais, parce qu'avant ça, ils veulent faire un prank. Ils ont perdu le chat noir qu'ils voulaient sacrifier. Fait qu'ils se disent, on va sacrifier elle. Puis aussi, tu vois vraiment que Shirley, c'est une bad girl parce qu'elle French même Z-Boy. Fait que tu vois que c'est une fille avec des mœurs très, très légères. Ouais, c'est ça. Elle n'a pas été encadrée par la religion, clairement, tant que ça. Ou trop, puis elle se révolte. Ouh. Mais oui, puis là, t'as le droit au sein de Bibi, donc le top 5 du site Arrow in the Head. C'est là que ça se passe. Ouais, la scène était quand même cool parce que si je me souviens bien, il y a comme des flashs de lumière, puis à chaque flash de lumière, tu vois l'apparition d'Angela qui est comme un prédateur dans cette scène-là, là, qui s'apprête à leur faire mal d'une façon quelconque. Mais finalement, si je me souviens bien, elle se manifeste pas plus que ça. Non, elle se manifeste pas parce que c'est bon d'avoir déjà vu ça parce que moi, je pense que mon attention était ailleurs. Mais solide, ça. Mais je l'ai noté. Je les ai vus, là. C'est pas ça le point. Mais ouais, au fond, où est-ce que ça commence à crier? Mais où est-ce que ça commence à chier? C'est que Terry a un démon en bol. C'est-tu à ce moment-là, le démon en bol? Oui, ben tout se passe en même temps parce que Terry et Kirk sont partis ailleurs, les trois sont ailleurs. Puis après, eux autres, après, ils essaient de coucher ensemble, ça coupe avec eux autres qui essaient de faire un sacrifice. Puis là, un moment donné, ça coupe à Terry qui avait allé aux toilettes. Puis elle voit un démon dans le bol comme toute sa tête fait la place du démon. Vrai. Mais ça me dit quelque chose comme oh girl. Puis là, après là, le démon il dit parce que ouais, c'est vrai, attends. Elle a peur. Fait que là, Kirk il dit oh girl, parce qu'il pense qu'elle fait juste avoir peur parce que c'est une fille. Sexiste Kirk. Puis après ça, le démon, quand il part, puis ça coupe à lui, il fait genre oh kids, dans le même ton que le gars il dit oh girls, puis ça m'a fait rire. C'est le style d'humour qu'elle fait moi, c'est léger là. Exact. Mais ça marchait avec moi. Je me souviens bien, tout ça est entrecoupé par le fait qu'ils entendent crier. Je pense que c'est Mouse qui crie là, parce qu'elle est encore en panique. C'est comme coïncide au moment où elle rentre dans la maison. Fait que finalement, tout le monde se redirige vers la pièce principale où ils sont, tout juste pour voir, au fond, qu'ils sont sur le point d'enfoncer le couteau dans Mouse. Là, si je me souviens bien, il y a un personnage Kirk, qui pousse tout le monde et qui se met dans la trajectoire du couteau pour sauver la journée. Puis finalement, ça coupe, puis on se rend compte que c'est comme un faux couteau, là, que la lame se rétracte. Ouais. Donc, il y avait plus de peur que de mal, puis tout ça, c'était un prank à leurs yeux. Mais ils sont quand même déjà spook. Oui, vas-y. Ouais, mais c'est ça, ils sont spook, tout le monde s'en va, puis à un moment donné, Z-Boy, il pompe, puis je me souvenais pas que Z-Boy,
il fourrait avec Angela. Ça m'a vraiment surpris. Là. Mais c'est ça, c'est que Z-Boy, il décide d'aller pisser, il monte les marches, elle l'embrasse, il déboule les marches, il meurt, puis là, il fait juste comme des... Puis finalement, c'est ça, elle couche avec. Parce que le démon est quand même aussi très sexuel, là. Il n'y a pas juste les adolescents dans cette histoire-là. Là. Il y a juste Miles qui est pas sexuel. Là. Faites juste vous dire ça. Miles, c'est la seule pas sexuelle. Tout le reste du monde... Puis la sœur, that's it. Tout le reste du monde sont sexuels. Exact. Il y a un moment... Mais là, ils sont... Ouais, c'est ça. Fait que Z-Boy, il se fait... Il faut la démon. J'ai marqué ça dans mes notes. Il faut la démon. Ouais, man. C'est ça qui se passe. Bon, on s'entrecoupe avec les scènes du party, là, où on voit la sœur qui pogne le kit démonologiste, là, puis ils ont des intercalations. Ils sont dans la voiture. Tout le crew, il est dans la voiture, puis il s'en retourne vers les dortoirs de l'école. Puis Bibi, elle décide de se mettre du rouge à lèvres. Puis là, il y a une langue qui sort du rouge à lèvres. Ouais. Ça m'a vraiment fait rire. Mais c'est Shirley, non, qui met le rouge à lèvres? Non, le premier coup, c'est Bibi dans le char, puis là, elle capote, elle crie. Ils se mettent tous à crier dans le char, puis ça s'arrête là. Puis après ça, il arrive. Ah oui, puis là, c'est là que Shirley, elle veut aller mettre le rouge à lèvres dans la salle de bain. Exact. Fait que là, elle va mettre le rouge à lèvres dans la salle de bain, puis c'est là où elle se fait violer par le démon. Ben, c'est un mix de deux affaires. On dirait une espèce de sangsue gélatineuse comme dans un film de Cronenberg. Un serpent, genre... Mélangé avec l'entrée dans les parties intimes comme dans Evil Dead 2013. Mm-hmm. Tu sais, quand le bois il rentre en dedans de Mia, me semble que c'est son nom. Puis c'est même genre de scène, sauf que là, c'est avec l'espèce de gélatine qui sort du rouge à lèvres. Fait que le démon, oui, la possède par ses parties intimes. Exact. Fait que là, c'était quand même malaisant, j'ai trouvé ça. Ouais, relativement. Il y a un viol, là, ben pas semi, c'est carrément un viol, mais d'un démon sur une adolescente, c'est malaisant. Fait qu'à partir de là, elle, on le sait pas, mais elle est possédée. Il n'y a pas d'autre façon de le dire, c'est vrai. Il n'y a vraiment pas d'autre façon de le dire. Moi aussi, j'étais malaisé, j'étais comme, ouais, je m'en serais passé, mais bon, qu'est-ce que tu veux? On dirait que ça a plus sa place, entre guillemets, dans Evil Dead, parce qu'on dirait qu'ils veulent justifier la scène des arbres du premier film en 81. Fait que dans le remake, on dirait que c'est leur façon de faire, puis c'est acceptable un peu plus, tandis que dans celui-là, c'est juste vraiment malaisant. C'est gratuit, là. Finalement, bon, eux autres, quand ils sont revenus, ils ont remarqué que le party, ça a levé. Ça brassait pas mal, ouais, ça a levé. Puis ils ont décidé, au lieu d'aller au dortoir, d'aller au party. Fait que là, ce qui se passe, c'est que durant le party, comme le genre de fantôme d'Angela se pointe, puis il se joint au party avec tout le monde, puis elle danse. Fait que là, Johnny est comme hypnotisé par Angela qui danse pendant que sa copine Bibi, elle le regarde, puis elle est juste comme... Sérieux, je suis à côté de toi. Ouais, vraiment. Pendant ce temps-là aussi, il y a Shirley, le Shirley démoniaque, qui est revenu dans le party puis qui danse. Et puis là, elle danse avec son chum Rick. Et puis, je me souviens pas si c'est avant ou après que la sœur arrive au party. La sœur, elle arrive avant parce qu'elle spot Angela. Puis elle dit, qu'est-ce que tu fais là? Puis tu vois qu'elle spot le démon. Ah oui, elle dit, you don't belong here, c'est vrai. Exactement. Mais après, t'as Shirley qui danse vraiment comme une stripteaseuse. Puis... Exactement. C'est un striptease qu'elle fait. Puis au moment où elle vient pour révéler ses seins, Rick fait comme, je veux les prendre dans mes mains. Puis ses seins se transforment en mains. Ah ouais. Puis ça m'a fait rire, man. Parce que jusqu'à maintenant, comme... on t'a présenté comme une dizaine de paires de seins à ce point-là dans le film. Fait que de voir ces seins-là, en fait, de pas voir ces seins-là, rendu là, c'est comme semi-choquant, puis là, ils se transforment en mains, puis ils font juste, ces seins prennent les mains de Ricky. Oui, puis ils font que ça m'a fait rire. Ils font une espèce d'acide, man, qui fait fondre ses mains. C'est des mains acides, c'est vrai, puis ça fait fondre ses mains. Ah mais oui, c'est bon. Honnêtement, practical effects, super. Justement, comme ça, on dirait que t'as tellement l'attente de voir des scènes que c'est drôle que ça soit ça. Il y a comme humour, practical effects, super efficace, un peu de gore, tu sais, tout ça. Puis c'est super original, là. C'est vraiment hilarant, puis super bien fait, cette scène-là. Si je me souviens bien, elle finit par péter le cou aussi.
Ouais, elle pète le coup après, puis là, c'est le chaos. Tout le monde se pousse de la danse, puis il capote, là. Exact. Fait que là, bon, il envoie des gens dans la chapelle. Elle dit à l'autre kid, le démonologiste, viens avec moi, on va se préparer. Puis, fait que c'est un peu comme le branle-bas de combat. J'ai Là, tu marqué, vois elle va se guirer, man. exactement ça. Ça va se préparer. Une bonne scène de préparation à la Rocky / Rambo. Fait que là, Moi, à ça me l'autre faisait des. penser beaucoup aussi à From Dusk Till Dawn. Ah, direct ça, je m'en allais dire. Ouais. Direct ça. C'est la même scène où ils s'équipent, là. Ils s'équipent de pistolets à eau bénite, puis de ballons. Ben, je pense que c'est me semble dans From Dust Till Dawn, c'est pas des ballons qu'ils lancent. C'est des condoms. C'est des condoms, hein, c'est ça. Ouais. Je voulais juste pas dire une niaiserie, même si j'étais pas mal sûr. Fait que, elle a des ballons parce que c'est une sœur quand même, là. Puis elle a son suit de ninja, elle a son super chapelet méga long avec des grosses, tu sais, des grosses perles ou boules, là. Puis là, elle fait comme un ninjaku avec ça. Elle a sa règle de combat, au fond. Ouais. C'est quand tu t'amènes pas ta règle ordinaire à un combat de démons, là. Non, T'sais. clairement pas. Fait que toute cette scène-là est quand même très, très dynamique puis très le fun, j'ai trouvé. Ah non, mais tout le reste du film, c'est du gros plaisir, là. À partir de quand les 5 mains de Angela, de Shirley arrivent dans la place, le film t'amène dans du practical effect, gore, action, humour, tout le long. Exact. Shirley transforme aussi à un certain point la blonde. Je me souviens plus comment. Tu te souviens-tu comment? Il me semble que Ouais, c'est à c'est cause pas que si méchant Kirk que ça. et Terry, ils s'embrassent dans l'auto. Là, tu vois que Terry, elle veut pas aller plus loin, mais Kirk, il est pas mal intense. Fait qu'il continue à y mettre les mains ses seins, puis elle dit c'est là que tu vas aller le plus loin. Fait que lui, il est comme OK. Fait que là, elle continue à l'embrasser, mais Ah oui, c'est la vrai, main c'est bon. d'Angela apparaît, puis elle il prend comme le pénis, puis elle fait comme si C'est elle vrai. jouait, puis là, lui, il est sûr que c'est elle, puis finalement, il réalise que c'est une autre main. Fait que là, ils sortent, puis Angela coupe la tête de Kirk, puis tu vois fucking un flot de sang C'est vrai, man. vraiment intense. Puis quand que Terry a fui pour ça, elle se fait pogner par Angela, puis non, par Shirley, puis Shirley la Shirley. French, puis la possède. Exact. Mais la tête Ah, coupée, là, voir que j'avais c'était oublié hot. ça. La tête coupée, c'était Oui, hot. c'est vrai, c'était vraiment hot. C'était swift, là. C'est genre chling! Puis Mouse, au fond, à partir de là, l'action va aller se rapporter encore une fois, retourner dans la maison. Mouse se fait comme pogner par Angela. Puis là, on n'est pas trop sûr si elle l'a transformé ou pas. Ils ont comme une genre de conversation, si je me souviens bien, comme c'est-tu vraiment toi? Oui, c'est moi. Ouais. Viens avec moi. Puis c'est ça. Ben, à ce moment-là, on n'est pas certain si elle s'est faite démoniser. Ben, t'as une couple d'affaires avant, par contre, parce que t'as Bibi, elle se sent mal, elle avait retrouver Mouse, puis en même temps, la Terry l'attaque à cause de ça. Puis là, ils mettent de l'eau bénite dans la bouche, puis elle vomit une espèce de démon vert de terre en vomissant du verre. Ouais, Là, c'est un genre de cafard ou de. c'est ça qui est dans son vomi, puis c'est ça comme la personnification du démon qu'elle avait en dedans d'elle, puis la sœur, elle fait juste la tuer avec sa règle. Puis après ça, Mouse se fait kidnapper par les démons de Shirley, puis son chum qui l'amène qui retourne à la maison de Hull House. Exactement. Fait que là, ils vont réveiller le père, si je me souviens bien. Puis là, ils s'ostinent. Puis il finit par juste dire OK, fuck it, on y va tout le monde. Là. On Ouais, arrête de exact. niaiser. Puis il dit comme ça, on va pouvoir enterrer Hull House, puis que plus personne n'en parle. Il veut rationaliser, au fond, là, lui, ce qu'il Exact. veut faire. Parce qu'il n'y a aucune foi. Il n'y a aucune foi. Excuse-moi, juste retrouver mes notes. Yeah, OK. Fait que là, ils s'en vont dans la maison, puis là, c'est le Total Rampage. Là. À partir de là, c'est encore une autre coche que j'ai trouvé de fan noir. Fait que Ouais. tout le monde se dit qu'ils doivent rester ensemble, mais le père, lui, comme il a aucunement peur, puis qu'il est super rationnel, il dit non, on va tous se séparer, là, ça va juste aller plus vite pour fouiller la maison. Parce que lui, il sent pas le danger. Non, c'est ça. Puis t'as juste Demon Boy qui dit fuck off, je vais aller avec lui. Là. Il comprend pas ce qui arrive. Fait qu'il suit. Exact. Mais le prêtre se fait justement, là, comme d'habitude, il croit pas que Z-Boy c'est un démon. Fait qu'il s'en calisse. Mais il me semble que c'est Z-Boy, hein, c'est ça? Ouais, c'est Z-Boy. Puis après ça, ce qui arrive, c'est que Terry, il va le tuer avec son pistolet à eau, là, pareil comme si c'était un shotgun. Il va le faire exploser, puis il va y lancer une bombe là, d'eau bénite. À chaque fois qu'il y a un démon qui meurt, il y a comme une marée de glu verte. Puis, Du bon body melt, là. Ah ouais, c'est super, super hot.
faut dire que le prêtre s'est fait poignarder avant que Terry tue. Oui. Le prêtre, il a juste fait non, je pense pas que t'es un démon, même si tout le monde me le dit depuis le début, puis que t'as l'air d'avoir les yeux rouges, puis tu dois juste être buzzé parce que t'as des dents de démon. Fait qu'il s'en va à côté, puis il s'est poignardé. Fait que c'est comme, pour être responsable de ta mort, prêtre. Là. Il l'a cherché, là. Fuck ouais. Après ça, ils s'en vont dans le court. Fait que là, bon, le personnage, Johnny, Kurt, puis Bibi sont ensemble, si je me souviens bien, puis ils se font séparer dans la maison. Bon, la maison les contrôle un peu, puis ça les sépare. Fait qu'à ce moment-là, t'as Johnny, excuse-moi, qui il est tout seul, puis il entend un bruit comme de pas, puis de basketball. Puis finalement, il se rend compte que c'est le démon de son ami qui s'est fait couper la tête, qui joue au basketball avec sa propre tête. Ouais, ça, c'était fucking drôle. Ça m'a quand même fait rire parce que au début, j'entendais l'effet sonore. Puis tu sais, il est vraiment égal. Là. C'est vraiment comme ils en ont rajouté un petit bout, puis ils l'ont fait jouer comme 4-5 fois. Ouais. Puis là, j'ai fait comme c'est mal fait un petit peu. J'étais comme shit, c'est quoi ça? Mais quand tu vois qu'est-ce que c'est, t'es amplement servi. Là. Ben oui, fuck ouais. Tu oublies ça là, amplement. Fait que c'est vraiment drôle. Qu'est-ce qu'il fait déjà pour le... Ouais, c'est juste que Demon Boy arrive, puis il kick la tête. C'est Z-Boy, ouais. Non, pas Z-Boy, celui là qui est démonologiste. Oui, excuse-moi, le démonologiste se pointe, il kick la tête, puis il fait feel gold. Exactement. Mais il se fait tuer. Il se fait tuer par par le même coup, puis il demande à Johnny de lui verser de l'eau bénite juste avant qu'il se transforme au fond pour faire comme son last end, genre, je vais pas me transformer en démon. J'ai quelque chose de vraiment important à te révéler. Cette scène-là, c'est la scène qui m'a fait le plus rire du film, sans le vouloir. Parce que je trouvais que t'as le démonologiste, puis l'autre gars, Johnny. Johnny met tellement beaucoup trop d'émotions envers l'autre pour la peu de relations qu'ils ont les deux. Il est en train de pleurer, là, il se donne, puis c'est comme si c'était une scène, justement, là, comme si t'avais dans Bad Boy un des deux gars qui mourrait après le 8e film Bad Boy qu'ils vont faire. Là. Genre, il l'intimidait sans scrupule, là, comme une scène plus tôt. Il était zéro ami, là, il devrait quasiment s'en foutre, mais là, il pleure comme si c'était justement Kirk qui mourait, là, parce que la relation avec Kirk était plus mise de l'avant. Puis ça m'a tellement fait rire l'intensité de l'acteur. En fait, Johnny me fait rire de A à Z à la fin, là, parce que à chaque fois qu'il est face à une menace, il se place en position de combat. Oui, il voit clairement qu'il veut faire du karaté, puis clairement que sûrement c'était même pas prévu, puis que lui, ça devait être un gars qui arrêtait pas de dire qu'il allait à ses cours de karaté quand il finissait un tournage, puis là, ils l'ont comme fait être un karaté boy, là, parce que c'est tellement out of place. Là. C'est vrai que c'est pas. Son personnage n'est pas introduit comme. Ils font aucunement référence à un autre moment comme quoi il fait des sports de combat ou qu'il aurait des connaissances de sport de combat. Il fait juste tout le temps se placer en position de Jet Li, là, puis il swing un kick. Il défonce une porte en mode karaté aussi à un certain moment, il me semble. Là. C'est super. Ben, ça n'a pas rapport au fond qu'il sache le karaté. Là. Non, c'est juste câble, mais t'as bien du body melt, là. Z-Boy qui se fait body melt, le prêtre qui se fait body melt. Le Z-Boy, il se fait body melt, il croise Bibi, puis à ce moment-là, si je me souviens bien, il y a comme son pénis monstrueux, là. Tu vois, comme dans ses pantalons, qu'il y a comme un démon qui essaye de sortir par là. Ouais, exact, là. Je trouvais ça drôle, mais j'étais un peu malaisé parce que je me disais, ça va pas encore aller là, pareil comme la scène de Shirley, puis finalement, ça va pas là du tout, là, avant qu'il ait le temps de faire quoi que ce soit. Si je me souviens bien, la sœur, elle se pointe, puis elle lui explose les parties génitales. Ouais, génitales avec de l'eau bénite. De l'eau bénite. Puis là, c'est comme le bout du show de la sœur. Fait qu'elle sort son nunchaku de chapelet, elle slash un démon, elle slash un des autres kids aussi qui s'était transformé. Ou elle explose la tête de Shirley. Ah, mais le prêtre s'est transformé, c'est ça. Je sais qu'elle démolit le prêtre, puis elle démolit Z-Boy, puis qu'ils sont juste dans une espèce de... J'ai marqué une mare gélatineuse d'organes et de sang. Parce que c'est vraiment la pièce complète est recouverte de gélatine, puis de sang, puis de body melt. Exact. Là. Il n'y a comme pas d'autre façon de bien le décrire. Non, vraiment pas. Là. Elle se fait fake couper la tête. Oui, ça, j'ai trouvé ça bon. T'as-tu trouvé ça bon? Dis-moi que oui. Ben, ça m'a pas particulièrement marqué. Je me disais, pourquoi ça y a pas coupé la tête au final?
J'ai trouvé ça tellement con, là. Genre, une espèce d'astuce de cartoon niaiseux que, genre, le démon a swoopé comme pour couper sa tête. Puis finalement, elle avait comme rentré sa tête dans son costume, puis elle l'a ressorti par le trou de sa veste. Tchouc! Ça faisait tellement comme une joke de fucking Bugs Bunny. Ça m'a vraiment fait rire. Non, c'est ça. Parce que là, pour remettre en contexte, là, elle s'est proche de couper la tête parce que Mouse est sur une table. Puis Ouais, elle va se faire sacrifier. Là. Non, exact. ouais, c'est elle qui va Oui, se faire c'est ça. Elle va sacrifier. servir de sacrifice. Mais finalement, elle switch de place avec. Parce que la bonne sœur elle demande de switcher de place, c'est ça? Elle dit, si t'as la foi, utilise-moi à la place. Puis là, il y a une confrontation dans le genre, ben, si t'as la foi, tu sais, ton Dieu, il te permet-tu, ta foi, ton Dieu, il te permet-tu de lever des choses, puis tout. Puis elle dit comme, je m'en fous, moi j'ai la foi, je vais servir de sacrifice à la place de Mouse. Fait que là, finalement, elle se place sur la table, puis elle demande à Mouse de servir de sacrifice. Les deux autres essaient de faire de quoi, je pense, de se lever ou de se projeter, puis elle fait juste les pousser dans le mur. Ah ouais, mais c'est Angela, que. elle fait juste leur Angela, répondre Don't fuck with me, kid. Don't fuck with me, kid. Moi aussi, je l'ai souligné. C'est qu'Angela, elle a des super pouvoirs comme un Harry Potter. Là. Elle fait ce qu'elle veut, là, mais ouais, don't fuck with me, kid. Ah ouais, ça, c'était tellement comme rapide. Finalement, ce qui se passe, c'est que la sœur est récompensée pour sa foi parce que Mouse, elle décide de stabber Angela. Ouais, puis ça m'a... Non, c'est faux. C'est cette scène-là qui m'a fait le plus rire, pour vrai. Parce que Mouse, elle poignarde Angela, puis là, la sœur se relève de la table comme héroïquement, puis elle sort une mitraillette d'eau bénite. Ah, son Uzi? Ouais. Oh non, c'est pas son Uzi, mais c'est vrai, elle défonce. C'est vrai. Elle sort une mitraillette d'eau bénite dans dessous de sa capine de sœur, là, que excusez, là, je sais pas c'est quoi. Puis t'entends, ils ont mis des bruiteurs, tu sais, un bruit comme si c'était une vraie mitraillette, là. Fait que là, Ça cloquait, ouais. ouais, puis même quand elle tire, là, c'est comme si c'était un Uzi qu'elle tirait, mais c'est juste d'eau bénite, puis ça fait fondre Angela, là. Ça m'a fucking fait rire, ça, là. Puis là, tu penses que c'est fini, mais pour une raison quelconque, il y a comme une scène de plus. Qui est fucking nice aussi, puis qui rappelle aussi. encore From Dusk Till Dawn, pour vrai. À cause du serpent démon, là. Ouais, c'est ça. Fait que là, ils décident de s'enfuir, ils ont comme gagné, puis ils rentrent dans une salle, puis ils disent Ah, cette salle-là était pas là avant. Puis finalement, il sort d'un mur un démon Angela, mais en version serpent. Fait que là, elle est maquillée comme un serpent, elle a une longue queue de serpent, fait qu'elle les menace de comme les slasher avec le bout de sa queue, un peu comme un genre de serpent à sonnette ou whatever. Là. Elle a un pic, un scorpion peut-être plus, là. Mais c'est un serpent. C'était pas clair, mais vous regarderez le film. Ouais. Ça vaut à peine, cette scène-là est bonne. Là. Finalement, t'as Johnny, là, justement, qui essaie de faire du karaté, qui se fait pogner. Il me semble que Bibi aussi, elle se prend un coup de pic d'en face. Finalement, Johnny voit une espèce de fente en forme de croix dans une fenêtre. Oui, puis il fait son... Il karaté kick la fenêtre, puis il défonce le bois en forme de croix, puis là, le rayon de soleil en forme de croix pogne le démon, puis elle meurt. Ah ouais, c'est absurde. Le Karate Kid. Le fucking Karate Kid. C'est bien que le film est fini, puis honnêtement, avec tout ce qu'on vient de dire, si vous avez pas l'impression que ce film-là est hilarant puis divertissant... c'est du bonbon, là. Honnêtement, ben là, on en parle, puis pour vrai, j'ai le goût d'aller tout de suite avec les notes. Moi, personnellement, ma note, elle a augmenté, là. Je pense que, comme je suis tellement diverti, puis en parler, j'y vois juste du positif. Je pense que j'avais plus peur de l'appréhension de toi si t'allais pas l'aimer ou de comme les longueurs. Puis là, j'étais comme, j'espère que ça va pas trouver ça trop long. Fait que j'avais descendu un peu ma note. Mais je pense que c'est un 7.8 pour moi, man. C'est fucking drôle. Moi, il est à 7.5. Je pense que, mettons, tu me l'aurais présenté plus en début d'année, avec un peu moins de références, de points de référence. Puis je comprends maintenant un peu plus ton commentaire la dernière fois quand je disais Mary Lou, un peu n'importe qui pourrait aimer ça, puis tu n'étais pas d'accord. Puis là, je pense que je vois plus le point parce qu'en regardant comme un film un peu même vibe que Hello, Mary Lou, ouais. Je comprends que c'est pas pour tout le monde nécessairement. C'est peut-être pas tout le monde qui va aimer ça, mais si vous êtes un fan d'horreur, juste pour la qualité du body melt, vous allez super gros apprécier ce film-là. La touche d'humour, si c'est votre genre, ce qu'on a décrit, vous allez triper. C'est un film qui est bon et qui se prend super à légère. Puis à cause des petites qualités de scénario puis que ça se prend pas trop au sérieux, c'est super accessible aussi, je trouvais. Mais en termes de c'est léger.
dans le sens accessible dans le sens que c'est léger. Là. Vous engagez pas dans une analyse là, en regardant ce film-là. Pour toutes ces raisons, moi j'ai un 7.5, un joli 7.5. J'avais commencé avec 7.4, moi, mais c'est qu'à force d'en reparler, puis tous les points positifs, je suis comme, ce film-là est très très drôle. Il y a du fucking bon body melt, il y a du fucking bon des bons practical effects, puis tout le reste que tu as dit, c'est vrai. Là, par rapport au ton du film, comment ils se prennent pas au sérieux, puis c'est vraiment une bonne ride quand t'as vu beaucoup de films d'horreur. Je pense que c'est un des must à checker dans sa liste. Quand t'es bien fan de ben des films, puis tu te demandes quoi écouter, puis il a pas été regardé, c'est à voir, là. Mais sinon, je ne le pluggerai pas à mes amis qu'ils écoutent des films d'horreur de temps en temps. Là. Ouais, je suis d'accord avec ce statement-là. Ouais, fait que Seb, avant de faire le recast, parce que on le rappelle, on a envoyé chier MDB. Donc, avant de faire. De la façon dont tu le dis, on a mis de côté ce segment pour essayer quelque chose de nouveau. Mais on n'a pas littéralement envoyé une lettre là, comme à IMDB pour dire comme fuck off! Ouais, exactement. Mais moi, je vais m'ouvrir une petite bière, puis cette semaine, on boit encore de la brasserie Over Up de Saint-Jean, notre patelin. Donc, la Eternum, une bière noire qui est très, très forte, là, donc 10%. J'ai bien hâte de voir à quel point elle va être légère ou pas, là, mais fait que j'ouvre ça, tu sais pas, Seb? Yes, ben moi, j'étais dans la lune. Au fond, on a fait une petite pause pour aller les chercher, puis j'étais tellement dans la lune, je l'ai ouvert en m'en venant, comme j'avais soif. Correct. Nice. C'est une longue gorgée, ça? Non, c'est parce que j'ai reçu ma bière, mais... Ouais, c'est une bière... Le 10%, c'est pas tant ressentir, honnêtement. Pour vrai, si vous aimez les bières noires, très bonne petite bière noire, puis elle va fester dans pas long. D'ici la fin de l'épisode, au fond, Michael sera plus comprenable. Mais honnêtement, c'est qu'elle a pas... j'ai de la misère, là. Peut-être que je me mets une doigt dans l'œil ou que j'ai trop bu de bière avant, mais... Tu vends la mèche. Mais j'ai de la misère à décider. Tu sais, souvent, on dirait que les bières noires, je décèle du café ou chocolat, mais celle-là, elle a un autre style de saveur. Fait que c'est intéressant quand même. Je vais même pas me risquer. Je suis tellement pas bon à décrire les effluves et les arômes que c'est pour je vais juste vous décrire de quoi puis ça va genre sonner comme des niaiseries peut-être. Je vais même pas me risquer. Mais c'est bon à crème. Moi, j'ai trois recasts. J'ai recasté nos trois filles principales, donc Terry, Shirley et Baby. Je sais pas toi combien t'en as. Oh, cool. On va pas se croiser, puis on va peut-être même se complémenter. Nice. Tu veux-tu y aller? Ouais, vas-y. OK. Check bien. Partir avec ça en classique. John, fait que le personnage, le maître du Kung Fu. Ah oui. Je l'ai recasté. Il me faisait penser à Kevin Bacon. Okay. Dans Friday the 13th, là, dans ces années-là. Ouais. Fait que c'est mon recast. Mon deuxième, c'est Perry, donc le démonologiste. OK. Il me faisait penser à... J'ai comme inspiré... J'ai inspiré, puis je me suis étouffé avec mon recast. Quel nul, ce mec! C'était peut-être agressant pour vos oreilles, je suis désolé. Mick va arranger son montage. Donc, mon recast, c'est le démonologiste. Je l'ai recasté par l'humoriste québécois Guillaume Pinault. Ouais. Tu le replaces-tu? Sa tête. Puis ça serait vraiment drôle de placer Guillaume Pinault qui joue Guillaume Pinault, son personnage sur scène dans le film. Comme il s'intéresse aux démons, mais comme plus à la blague un peu. Alors, en tout cas, je trouvais que ça serait quand même drôle à voir. Puis, mais sinon, au niveau de sa forme de visage, je trouvais que ça fitait un petit peu aussi. Sinon, mon dernier, je trouve que c'est mon meilleur. Jusqu'à date, ça vole pas haut à avoir tes réactions. Non, mais là. Culture humoriste, là, moi, je suis ma conjointe, elle adore les humoristes de la relève. Puis je sais qu'elle aime bien Simon Pinot. Fait que moi, je suis... On dirait à... Guillaume, excuse-moi, je dirais ça. Tu vois à quel point je suis informé, là. Fait moi, je suis juste, on dirait, ses modes, là. Fait qu'elle m'amène voir des shows souvent, elle me paye des shows, puis je suis comme, ah, cet humoriste-là, cool. Il est le fun. Je les aime toute la relève, là. Fait que mon dernier recast, c'est le père. Fait que père, le professeur, je l'ai recasté par Will Forte. Will Forte, dans quoi qu'il joue déjà, lui? Will Forte, moi, je l'ai vu dans The Last Man on Earth. C'est lui aussi qui faisait la parodie de MacGyver, là. MacGruber. MacGruber, c'est ça. Ouais.
Ok, Fait ouais. que la tronche du gars, du père, me faisait penser à lui. Puis là, ça serait vraiment drôle. Là, comme que à l'inverse, ça serait vraiment son genre de personnage que tout le monde autour de lui est fucking ridicule, mais lui, il est sérieux, puis rationnel. Puis ça serait drôle parce que d'habitude, c'est lui qui est pas sérieux puis qui est super absurde. Puis le monde mais autour de lui qui est rationnel. c'est on the spot pour elle. C'est C'est vraiment, pas mal, hein? ouais, c'est vraiment un bon recast. Hein. Il est solide pour elle. Yeah. Ouais, vraiment, Je suis vraiment fier. nice. Ça a été un flash instantané. Sinon, moi, je vais y aller avec le mien. Je vais y aller avec celle qu'on voit un peu moins, Terry. J'ai mis. Ça, c'est la blonde, hein, juste pour être sûr. Ouais, exact, la blonde. Parce que, ouais, t'as une blonde, une rousse, une brune. Fait que la blonde, Terry, c'est Christina Applegate que j'ai mis. Christina Applegate, elle joue dans un film qui s'appelle Bonjour l'amour avec Cameron Diaz. Puis sinon, dans le genre de remake de Vacation. Là. Ah oui. Fait que Christina Applegate, dans les mêmes années, comme si elle avait choisi ce film-là au lieu de faire un autre film dans sa carrière. Fait que jeune C'est Christina bon, Applegate. Ouais. Ça marche, ça. Puis l'actrice qui jouait Terry, à la base, on l'avait déjà vu dans autre chose, non? Zoolander. Ah oui. C'est bon, ça. C'est celle qui finit par sortir avec Zoolander. Sinon, Shirley, c'est. Christina Applegate a joué aussi dans Présentateur Vedette, là, c'est dans Anchorman, right? Oui, exact. Ouais, Christina Exact, Applegate. ouais. Elle est plus connue là-dedans, ouais. Ouais, C'est exact. bon, ça. C'est vrai, c'est un bon point de référence. J'ai oublié qu'elle était là-dedans. L'autre, j'en reviens pas que tu l'aies pas recasté, mais c'est une évidence même. Shirley, tu penses que je l'ai recasté par qui? Je sais pas. Attends. Je trouvais que son visage était familier, puis je suis certain que tu vas le dire, puis je vais avoir comme un flash. Ben, à cause Fais juste y aller. de deux choses. Ses yeux bleus pétants et son bon buste. J'y vais avec Alexandra Daddario. Non, Alexandra Daddario, donc dans We Summon the Darkness, dans Texas Chainsaw Massacre, un des remakes, elle joue dans Baywatch. Avoue qu'il n'y a pas de yeux plus bleus que les siens. Ouais, Daddario, Comme c'est une référence. Assez intense, ses yeux. Là. Fait, c'est pour ça que je trouvais que c'était le même genre de visage, même genre de femme, tout. Fait que j'ai été pour Alexandra Daddario. Puis Bibi, sinon, j'ai été pour une actrice comme si, justement, mettons que Night of the Demon 2 aurait été dans les années 80, puis l'actrice aurait choisi de faire ce choix de carrière-là au lieu d'aller dans les films qu'elle a été. J'ai été pour Molly Ringwald, Ringwald. C'était comme une des actrices fétiches d'un film d'adolescent pour John Hughes. En tout cas, j'ai de la misère à prononcer son nom, mais Sweet 16, elle jouait dans Breakfast Club, qu'on a parlé justement dans Texas Chainsaw Massacre 2. Elle jouait aussi dans un autre film, 16 Candles, je pense. Je pense que c'est ça, 16 Candles. C'est pas Sweet 16, c'est 16 Candles. En tout cas, elle joue dans ces films d'adolescents. Des photos, je trouve que c'est spot on au niveau de sa face, mais j'ai pas de point de repère au niveau de son acting. Honnêtement, je pense que je l'ai jamais vu acter. Mais je reconnais son visage. C'est tous les films d'ado des années 80, là, de John Hughes, me semble. Là, Hughes, en tout cas. C'est vraiment Breakfast Club. C'est Sweet 16 Candles. Puis l'autre, j'ai un blanc. C'est comme 3 films majeurs, puis c'était tout le temps elle qui était dedans. Mais c'était ça mon recast. Je trouvais que le visage, c'était très familier. Mais oui. Dans sa jeunesse, ça l'aurait fait. Puis elle a un visage quand même, des traits, je trouve, je ne vais pas dire sévère, mais elle aurait. Ouais, ça aurait marché, ça, je suis d'accord. Je sais pas où je m'en allais avec les traits sévères. Mais... Je trouvais qu'elle a l'air aimable. C'est ça que je voulais dire quand même. Sinon, toi, Seb, t'as écouté quoi cette semaine? Hey, j'ai oublié de prendre des notes. J'ai écouté plein d'affaires. Puis là, il y en a juste une qui me revient dans la tête. Je suis fâché. Je vais être obligé de prendre des notes. On le fait pas. On commence avec ce segment-là. Fait qu'on n'est pas rodé. J'ai regardé un short sur Netflix qui s'appelait Anima, qui était réalisé par Paul Thomas Anderson et quelqu'un d'autre que je ne connaissais quand même pas. Bon. Moi, j'ai aimé ça pareil. J'ai trouvé ça correct, mais je me suis... Je l'ai regardé, j'ai aimé ça, mais c'était très musical, puis je pense que je reconnais la qualité du court-métrage, mais je voulais juste de quoi à regarder un peu du coin de l'œil, puis je pense que pour l'apprécier une coche d'au-dessus, il aurait fallu que je me concentre dessus. Ouais, c'est vrai qu'il était assez particulier, le court-métrage. Je me souviens d'avoir écouté quand il est sorti, fait que c'est un peu... ça fait quasiment 1 an, mais il me semble qu'il est sorti, le court-métrage. Fait que... J'avais écouté quand il est sorti, puis je me souviens que j'avais quand même aimé ça, mais c'est sûr que c'est plus
Un réalisateur qui a déjà une renommée comme ça puis qui est déjà super connu quand il fait un court-métrage, c'est souvent plus expérimental aussi. Là. Ouais. Qu'est-ce que j'ai regardé d'autre? J'ai eu un autre flash. Ah oui, c'est ça. J'ai regardé Rock'n'Rolla aussi. J'ai revisité Rock'n'Rolla. Ah ouais? Puis, Ouais. C'était aussi bon que dans mes souvenirs. J'ai préféré, je pense, Rock'n'Rolla à The Gentleman dans l'histoire récente. Mais The Gentleman, c'était vraiment pas mauvais. Au non, niveau esthétique puis gangstérisme, c'était le fun à revoir. c'est un retour en forme pour Guy Ritchie. Là. Ouais. Mais retour à ses sources de bande de petits vilains puis de gangsters, là, parce qu'il était dans les. Il était un petit peu plus dans les voyons, Sherlock Holmes, etc. Là. Mais le reproche que j'ai à faire à Gentleman, c'est que, mettons, c'est super divertissant. Pour vrai, niveau acting, les personnages, ils ont tout l'air d'avoir eu du fucking plaisir. Là. Pour vrai, Oui. niveau personnage, c'est du petit bonbon, puis c'est quasiment un des meilleurs personnages que Guy Ritchie a fait. Mais le problème qui m'a gossé un peu, c'est qu'il essaie de faire comme si le film était vraiment compliqué, en mettant comme, comment il s'appelle déjà, Hugh Grant, qui fait l'espèce de gars qui veut une rançon, là, qui est crissement nice, son personnage. Mais tu sais, il Ouais. complique les choses quand, au final, le narratif est super simple de ce film-là. C'est un film Exact. très, très, très basic, là, au final, mais qui essaie de faire comme s'il était compliqué, mais c'est zéro compliqué. Là. Mais c'est un petit peu ça aussi dans Rock'n'Rolla, mais j'ai trouvé que c'était mieux au niveau du plot twist, dans le sens où, au final, tous les personnages courent, au fond, ils font comme un cercle, ils courent tous après leur propre queue, au Ouais. final. Tu comprends ce que je veux dire? tu sais? Ouais. Fait que l'autre a tout le temps toute la réponse de l'autre d'avant, etc. Fait que là-dessus, aussi, quand tu prends un pas de recul, on dirait une histoire vraiment compliquée pour quelque chose qui ne l'est pas tant au final, mais c'est Mais c'est mieux ficelé. beaucoup mieux dans Rock'n'Rolla. L'esthétique, la musique dans Rock'n'Rolla est nice. Puis c'est j'aime tellement quand ces petits groupes de petits merdeux de criminels, au fond, qui se prennent pas trop au sérieux, mais qui savent qu'ils sont des criminels, là, tu sais, qui font des jobs, puis qui, Ouais, genre, mais justement, ils ont comme des petits inside entre eux, puis j'ai trouvé ça bon. dans ces films-là, tu penses que c'est lequel ton préféré, justement? Lock, Stock, Snatch, Rock'n'Rolla, Gentleman, peut-être Revolver, Gang, Je, je, je devrais re-regarder Lockstock parce que j'ai des images fortes puis un souvenir fort de Lockstock. Mais dans l'histoire récente, pour moi, c'est Rock'n'Rolla. Ouais, je pense que Rock'n'Rolla est très très bon, là, mais sinon, je pense. Fait notable, il n'y a pas de ralenti dans Rock'n'Rolla. Ah non, c'est vrai. Guy Ritchie, le maître du ralenti, n'a pas fait de ralenti. Il y en a en crise dans Rock'n'Rolla. Snatch, là, ça, je m'en souviens. Là. Ouais. Mais sinon, c'est tout pour toi? Ouais, mais j'ai des derniers commentaires. Je suis le seul à trouver ça hypnotique d'écouter des Anglais parler. Ah, ben non, mais c'est hot, écouter des Anglais parler, là. Sauf quand ils sont fucking trop anglais, là. Anglais comme de la rue, là, des fois, c'est Ouais, irlandais ou scottish, là, quand ils tombent un petit peu trop intense ou un petit peu trop slang, c'est lourd. Comme dans voyons, les drogués sur le net. Là, Ah oui, Trainspotting. dans Trainspotting, là, ils sont tough à déchiffrer. Ben, il y a juste Un Ewan petit peu trop. McGregor puis son ami blond que t'entends, tu comprends vraiment bien. Puis sinon, le crinqué puis l'autre qui est le toxicomane le plus fort sont incompréhensibles. Mhm. Surtout le toxicomane, là. Mais il est incompréhensible dans tous les films. Là. Puis en fait, on le voit dans Ouais. Snatch, ce gars-là. Hein. Il joue dedans. Les deux personnages que tu penses qui sont absents de la scène puis qui débarquent puis qui gagnent tout le monde, c'est dans Lockstock. Snatch ou c'est dans Lockstock? C'est dans Lockstock. C'est dans Lockstock, hein? Ok, je pense que j'ai préféré Lockstock d'abord. J'ai préféré Sinon, Lockstock, oui. moi aussi. Ma blonde, c'est parce que là, je suis des trucs anglais aussi, parce que ma blonde, elle regarde les The Crown sur Netflix aussi. Ouais. Fait que là, elle regarde l'histoire de la reine. Là. Fait que là, je suis dans un gros mood d'écouter des Anglais parler non-stop, au fond. Il pourrait dire littéralement n'importe quoi. Je pense que je vais me downloader des tracks de juste des Anglais qui disent n'importe quoi, puis je vais écouter ça pour me tenir compagnie. Ben, va chercher des podcasts d'Angleterre, man. Tu vas sûrement en trouver. Ah ouais, c'est sûr. C'est tellement hypnotique. En tout cas, toi, qu'est-ce que t'as regardé? Moi, j'ai regardé le documentaire sur Netflix The Last Blockbuster, qui est sur le dernier blockbuster aux États-Unis. Ouais, c'est-tu bon? Bon, c'est correct, mettons. C'est que je pense qu'au Québec, vu que ça fait pas longtemps que les Vidéotron, ils ferment tout, on n'est pas encore autant dans la nostalgie. Mais Ok. sinon, tu sais, c'est vrai que ça donne un. Il faut dire que moi, Seb et notre ami JM, on allait tout. Tu sais, c'est quasiment à chaque semaine, on allait au Blockbuster. Puis, Ah oui. je me souviens, Je j'avais me souviens fait. qu'à un moment donné, il avait aboli les frais de retard.
Ouais. Puis à un moment donné, il avait juste aboli les retards, puis ça a causé leur perte. Là. Il en parle Parce dans que le nous autres, documentaire. on abusait, au fond. Mais je ramenais tout le temps mes films à l'heure. Moi, même s'il n'y avait pas de frais de retard, j'y ramenais quand même. Mais toi, t'es une personne avec du quorum, là, beaucoup, mais Très. je me souviens que les films, je m'en foutais un petit peu plus parce que je les regardais une fois, 2 fois, après ça, j'allais le retourner. Mais les jeux, tu sais, un jeu vidéo, tu pouvais mettre 20 à 30 heures, même 40 heures, tu sais, avant de le finir. Mais quand tu t'es pour le louer, tu veux pas juste faire les 2 premières missions, là. C'est juste fatigant. Ouais. C'est ça. Veux pas, ça va jouer dans ta nostalgie. Ben, moi, je me souviens, quand j'écoutais ça, je me disais, ah oui, c'est vrai qu'il parle de la senteur, de comment c'était fait, les allées qui se ressemblaient toutes. Tu sais, là, je me disais, ah, c'est vrai, quand on allait les trois au Vidéotron, là, puis là, j'allais me chercher mon litre de lait au chocolat, puis que je regardais les films pendant 1 heure pour C'est choisir le vrai. film qu'on T'es allé voulait. au Maxi. C'est vrai, t'es tellement une personne toquée. T'es allé au Maxi te chercher un lait au chocolat, puis une autre affaire, il me semble, Un du pain pain. baguette. Ouais, un pain baguette. Pain baguette à Pour 89 cents, puis après ça, j'allais au Pharmaprix chercher le litre de lait à 1$. Fait que ça me faisait C'est vrai. 2$, puis Ça là, me faisait 3 stops. Puis sûrement que moi puis GM, on allait au magasin de pièces acheter des bonbons meantime. fort probable, mais moi, c'est juste que ça me permettait de manger mon pain et mon lait au chocolat pendant que je fais. Parce que j'avais tellement vu de films que là, je voulais choisir le prochain film que j'avais pas vu. En tout cas, fait que c'est des bons souvenirs. Ça wax la nostalgie bien raide, mais nous autres, je pense que c'est trop récent dans notre histoire. Fait que c'est pas. C'était pas exceptionnel non plus. Là. Je dis pas va le voir absolument. Au pire, attends 5 ans, puis après ça, va l'écouter d'après moi. Là. C'est pas encore assez nostalgique, on dirait, dans ma tête. Mais ça joue quand même sa nostalgie. J'avais le goût d'aller chercher le dernier Vidéotron, le dernier blockbuster au State. J'avais le goût d'y aller, pareil, à cause de ça. Fait que ça réussit quand même son objectif. Sinon, j'ai écouté Frenzy, qui est comme un des derniers gros films d'Alfred Hitchcock. J'ai adoré, man. Je m'attendais pas à l'aimer autant. De 1972. Exactement. C'est de l'humour noir bien raide. Là. Il y a le cravate killer, là, je sais pas, je me souviens plus. Tie killer, me semble, quelque chose comme ça. Là. C'est un homme qui tue des femmes avec une cravate. C'est vraiment le film le plus exploitation de Hitchcock. Là. Puis il y a de l'humour noir à côté. Là. Tout le long du film, j'ai ri. Là. Cool. Oh ouais, j'ai vraiment aimé ça. Là. Ça va pas pire. C'est un potentiel qu'on couvre à un certain point. C'est qu'on a tellement de films que j'ai goût qu'on écoute, tout ça. Peut-être si le podcast t'offre 4... m'étonne pas. Si le podcast il t'offre 4-5 ans, peut-être, mais c'est vraiment dans mes préférés de Hitchcock, là, pour vrai. Là. C'est peut-être moins gracieux que certains autres de ses films, mais niveau humour noir, puis ça touchait de mes cordes. Là. J'ai vraiment aimé Frenzy. Là, pour vrai, je le conseille fortement. Là, fortement. On dirait que je vois... Puis on dirait qu'il a comme passé la touch à Brian De Palma. Puis on dirait que Frenzy ressemble beaucoup plus à un film de Brian De Palma qu'à un Hitchcock habituel. C'est peut-être pour ça que je l'ai plus aimé, parce que j'adore Brian De Palma. Là. Puis Brian De Palma, cite-moi quelques-uns de ses Project Carrie. Ok, je viens de le voir. Ouais, Blowout. Blowout, l'excellent Blowout. Sinon... oui, Blowout. Je pense que j'ai envie de le réécouter bientôt. C'est incroyable. Mais je me demande si on pourrait pas le plugger dans le podcast, si on tire notre sauce un peu dans... Faudrait faire un mois de horror adjacent, là. C'est comme des connexes à l'horreur, qu'il y en a qui classent dans l'horreur, d'autres non. Là. Blowout pourrait peut-être rentrer. Mais Blowout, quel gros film. Sinon, Body's Double, que j'adore de Brian De Palma. Là. Body's Double, c'est un exercice de style, Seb, incroyable. Là. J'aurais le goût de le plugger lui avec. Là. En tout cas, j'aime bien Brian De Palma. Là, pour vrai, beaucoup dans ces années 80. Mais là, t'as pas... je viens juste de me rendre jusqu'à comme sa filmographie, puis t'as pas nommé non plus Scarface, Carlito's Way non plus. Non, mais parce que... Ni Mission Impossible. T'es resté vraiment dans les horreurs, là, mais c'est quand même Dress to Kill aussi. Ouais, je suis vraiment resté dans ce qui est plus horreur, parce qu'il a vraiment été beaucoup dans le film de Gangster, là, mais non. Ouais. Fait que, je trouvais que ça ressemblait vraiment à un Brian De Palma de ces styles-là, justement. C'est clairement pas un film de Gangster, Frenzy, fait que c'est pour ça peut-être que je nommais aussi juste ces films-là. Là. Cool. Yes, Sir Miller! Fait que c'est ça qui conclut pas mal notre épisode sur Night of the Demon 2. Fait que, Seb, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Ben, ça conclut au fond notre mois des suites. Laissez-nous savoir ce que vous en avez pensé. Si vous avez d'autres suggestions de suites que vous avez trouvées qui étaient meilleures
ou sinon autant notable que les premiers, peut-être pour une deuxième version plus tard dans l'année ou prochaine à la saison prochaine. Sinon, comme d'habitude, partagez, likez ou partagez la page Facebook ou notre compte Instagram. Si vous aimez ce qu'on fait, ça nous fait vraiment rayonner. Envoyez-nous vos suggestions si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ce qu'on a dit à propos d'un film. On aime ça avoir ces discussions-là avec vous. Merci de nous écouter. Ben oui, il n'y a pas grand-chose d'autre que je voudrais ajouter à ça, donc attention à vous et bonne semaine.